Hello hello. Si je vous dis traversée de l'enfer, sauvetage de baleines, dealer armé et construction de radeaux. Bienvenue dans Galère ton voyage, en mode série d'été de Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Jusqu'au 3 septembre, mes anciens invités et des auditeurs vous racontent en vocal leurs pires galères, mais aussi des moments forts ou improbables, en famille ou pas. À écouter sans modération, alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous, ça aide vraiment le podcast. Allez, c'est parti pour l'histoire du jour. Alors moi c'est Amélie, j'ai 36 ans, mon mari Dylan a 27 ans et mon fils Aaron a 3 ans et nous voyageons depuis 2 ans aujourd'hui, c'est notre date d'anniversaire d'ailleurs, le 1er juin. Et en fait ça fait 2 ans aujourd'hui et on voyage dans quel type ? Plutôt type backpacker comme tu sais, sac à dos, économie au niveau des logements surtout, et puis on essaye de se faire plaisir et de se rattraper sur les activités. C'est à peu près ça notre façon de voyager. J'ai perdu Aaron, là c'était le truc en dernier qui m'est arrivé où j'ai cru que j'allais mourir. J'ai perdu Aaron dans un marché de nuit en Thaïlande, c'était affreux. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. J'étais avec une amie, Dylan n'était pas là et Aaron était juste devant moi et le marché était bondé. Et en fait Aaron il a un nouveau jeu qui nous a fait plusieurs fois, c'est qu'il aime se cacher mais tout seul et d'un coup. Et en fait il avait décidé de jouer à cache-cache à ce moment-là, sans me le dire évidemment, et il a commencé en fait, il tape vraiment une pointe d'un coup. C'est-à-dire que il m'a regardé, il a dû me dire quelque chose, j'ai pas entendu, du genre viens me chercher, et parce qu'il y avait du monde, et il a commencé à courir entre les jambes des gens. Sauf qu'en fait, moi, je l'ai vu courir. C'est même pas, je l'ai pas vu. Et en fait, j'ai commencé à courir. Sauf qu'en fait, il était plus là en une seconde. C'est-à-dire que je me suis dit, il est passé à droite ou à gauche. J'ai commencé à continuer sur l'allée. Mon amie, elle est restée à l'arrière express, il revenait en arrière. Elle part à l'arrière, on se rejoint au milieu et elle me dit, je l'ai pas. Et là, je me dis, oh là là. Là, je me dis, c'est pas possible. Dans ma tête, j'ai des images de quelqu'un qui l'a attrapé sous une table. Il m'est arrivé des trucs dans ma tête de fou. Et là, je commence à crier en anglais que j'ai perdu mon fils. Et là, c'est les commerçants, c'est même pas les touristes qui m'écoutent, pour dire la vérité. C'est les commerçants thaïs qui me disent comment il est. Donc je commence à dire, et ils commencent à crier les uns à côté des autres pour faire comme un téléphone arabe que tous les commerçants sachent. Donc t'avais tous les gens dans le night market qui commençaient à se dire que mon fils avait disparu. Des minutes qui ont vraiment des heures. Et de là, il y a 2 Thaïlandaises. Du coup, les commerçants ont commencé à m'appeler. Donc, j'ai commencé à partir et tout, vers la direction qu'ils me disaient. En fait, ils me faisaient des directions avec leurs mains. Donc, je comprenais rien, mais je courais et tout. Et là, il y a 2 Thaïlandaises qui étaient avec mon fils sur le côté. Donc, il avait pris une rue perpendiculaire et s'était caché derrière un scooter. Donc, impossible à trouver. Quand j'arrive, il me fait « Maman, trouvé !» Comme ça. Et moi, je pleure et je le prends dans les bras et il comprend pas. Il me dit « Maman, pourquoi triste, maman ?» et tout. Et donc, je lui avais déjà expliqué. C'était déjà arrivé sans que je le perde parce qu'on lui avait dit avec Dylan qu'il pouvait pas jouer à cache-cache comme ça, etc. Il faut du temps pour un enfant de 3 ans à comprendre. Et la preuve, puisqu'il a réitéré, pourtant on avait déjà expliqué, parce qu'on avait vu qu'il faisait ça. Et les Thaïlandaises, elles étaient retournées autant que moi. Enfin, ils sont pas tactiles, les Thaïlandais. Ils m'ont pris les bras. Quand je suis repassée dans le marché avec le petit, tous les commerçants ont dit ça, il est là, oh super, génial, voilà, machin et tout. Quelle horreur, j'en ai des frissons. Donc voilà, c'était la plus grosse histoire en date qui était très dure. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment, ce serait vraiment dommage de louper les prochains. Vous pouvez me retrouver sur le blog famille et voyage avec un s.com ou sur Instagram à famille et voyage toujours avec un s. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.